Bonjour les amis, passionnés mordus des oiseaux. Aujourd'hui une petite vidéo sur quelque chose de très important pendant la reproduction. C'est un livre d'élevage. Voilà, donc moi j'ai acheté un cahier tout simplement comme ça. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment indispensable dans l'élevage. Je ne vois pas qu'on en parle dans d'autres vidéos. Donc cette fois-ci je vais vous faire un petit tuto là-dessus. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va attraper, donc ça c'est pour les chats anglais. Donc je vais répertorier tous mes coupes, feuille par feuille, mâle, femelle, prendre le numéro de bague, faire les soins, le toilettage au niveau du sexe, éventuellement regarder s'il ne faut pas couper des ongles, des becs, vraiment faire des soins bien approfondis à ce moment-là. Donc voilà, donc ça je tiens vraiment à insister là-dessus parce qu'on ne parle pas souvent de ce genre de l'importance du livre d'élevage. À quoi ça va servir? Ben en fait, tous les jeunes que je vais avoir cette année ici seront répertoriés par la BAC forcément, donc on sait de qui vient le jeune. Voilà, donc si je vends un oiseau, par exemple le numéro de la BAC c'est le numéro 23, je vais dans mon livre d'élevage, je regarde BAC numéro 23, parce que ce sera répertorié dans le livre ici. Alors je sais vous dire, ben voilà, le papa c'est un classique tête blanche, la maman c'est une aga. Voilà, donc c'est vraiment pour l'identification du jeune proprement dit. Voilà. Je vais vous reprendre juste après les amis, donc je vais faire les soins des oiseaux et je vous montre exactement ce que je vais faire pour la préparation avant la reproduction au niveau des soins. Voilà. Voilà les amis, donc ici j'ai pris un magnifique mâle panaché. Voilà. Donc c'est un 2019 ici. Il vient de chez Giacomo. Hein. Donc on va prendre le numéro de bague. Donc ça c'est fait, on a marqué son numéro de bague. On va mettre dans ce sens là, voilà. Donc mâle panaché, l'année 2019. Son numéro de SAM EAC 955 034, voilà, en 2019. Alors ici, on va légèrement couper les plumes autour du sexe. Donc pour ça, vous avez besoin d'un ciseau vraiment super bien affûté. Voilà, je vais essayer de dégager. Attendez, je vais prendre comme il faut d'abord. Vous êtes bien caler ses pattes. Donc le sexe est ici, on le voit là. Ça, c'est le bout. Ça, il faut surtout pas couper, hein, ces plumes chaudes là, autour du sexe. Donc c'est vraiment coupé autour qu'il faut faire, voilà. Donc on a mis sa patte. Voilà. Donc c'est juste pour dégager un peu. Voilà. Alors ça permet au moment de l'accouplement en fait, que les plumes ne soient pas dans le chemin tout simplement. Ce n'est pas obligatoire de faire ce genre de soins. Hein. Voilà. Donc vous faites ça, on regarde s'il n'y a pas le bec à couper. Le bec est bien, voilà, le bec est correct. Les ongles sont corrects. Voilà, donc on peut le remettre dans sa cage et puis on passe à la femelle. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est une femelle agate, propre élevage, donc c'est une olive. Malheureusement elle est débaguée. Bon pour les mutations ça ne pose pas vraiment de problème, pour les classiques c'est un peu plus embêtant, mais bon elle n'est pas baguée. Bon c'est une jeune qui est née ici, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est une 2020, voilà. Donc on va regarder. Alors ce qui est important de regarder chez les femelles c'est les queues. Voir s'il n'y a pas des plumes cassées dans les queues. Chez le mâle c'est moins grave, mais si la femelle s'il y a une plume qui est cassée, ils vont mieux l'enlever carrément. Parce que si vous avez des tubes à ce niveau-là, quand le mâle vient cocher la femelle, ben en fait il se blesse contre le tube. Donc vérifiez bien les queues de vos femelles. Voir s'il n'y a pas des tubes cassés ou s'il y a une plume un peu endommagée. Ici le problème c'est que en fait, ils vont sur les grilles pour l'instant, donc ils s'abîment les queues. Donc, il faut bien regarder à ça. On va regarder aussi pour le sexe aussi. Voilà. C'est un peu plus facile chez cette femelle-ci, elle a un peu moins, on va dire moins de plumes. C'est surtout les pattes qu'il faut bien écarter là. Voilà. Donc on fait pareil, hein. On sur la patte. Bon, c'est pas facile de filmer, de vous montrer en même temps. Il faut être vraiment très concentré pour le faire. Voilà. Je répète, ce n'est pas obligatoire cette opération aussi. Hein. Je vais reprendre l'oiseau plus différemment. Voilà. Quand c'est qu'elle remonte sa queue, il faudrait mettre un bois ici, ce serait idéal. Voilà. Voilà. Donc on voit bien le sexe ici. Hein. Voilà. Et voilà. Donc elle est notée dans le livre, on sait que c'est un couple femelle agate, mâle panaché.
Donc pour la suite, avec les jeunes, c'est plus facile pour les trouver, évidemment. Voilà les amis, donc j'ai du travail, comme vous pouvez voir, j'ai 24 couples à faire, donc je vous prendrai par la suite. À tout à l'heure les amis. Donc voilà les amis, j'ai fait toute cette partie ici des oiseaux aujourd'hui. Bon, ça prend un peu de temps. Donc toutes ces cages là ont été numérotées, les mâles et femelles répertoriés. Voilà. Voilà. Tout ça, ça a été fait. Voilà. Évidemment, ça les a peut-être un petit peu stressés, mais bon, voilà, quand on les manipule, c'est toujours un peu comme ça. Voilà. Donc toute la partie gauche de la pièce d'élevage a été faite. Voilà. Voilà. Donc demain, il va me rester tous les oiseaux qui sont là. Tous ceux-là ici. Donc pareil, prendre chaque fois mâle, femelle et numéro de bague. Et voilà. Voilà les amis, on a fait quelques cages. Je vais terminer par la suite parce que ça va me prendre quelques heures de faire ça. Parce que bon, il faut chaque fois taper les oiseaux, répéter le nombre de bagues, le numéro de la bague, l'année, vérifier les becs, les ongles, couper un peu les plumes. Voilà, donc numéroter les cages, mettre dans le livre. Donc voilà, en fait, au final, ce qu'on obtient, c'est ça. Et je vais vous tourner la page. Donc pour la première cage, voilà. Donc ici, on a le mâle panaché, la femelle. Alors, ici, sur le bas de la feuille, on mettra quand la femelle aura fait les premiers œufs, deuxième œuf, cinquième, enfin jusqu'à 5 ou 6 œufs. Et puis la date de naissance des jeunes. Et éventuellement, on peut mettre des informations, je veux dire, sur ce livre ici, concernant comment les femelles se comportent, comment les mâles se comportent. Voilà, donc ça permet de faire des sélections par la suite. Si vous avez des couples, voilà, que le mâle mange les œufs, ce genre de choses, vous pouvez le noter dans votre livre. Comme ça, vous savez s'il faut prendre des mesures particulières avec ce genre de mâle ou pas, ou des femelles qui cassent les œufs, voilà. Malheureusement, ça fait partie de l'élevage. Donc, on fera exactement le même livre pour les canaris. Voilà. Donc, comme je ne l'ai pas en couple maintenant, je ne vais pas le faire tout de suite. Donc, d'ici une quinzaine de jours, quand je prendrai mes mâles pour mettre avec mes femelles canaris pour préparer mes couples, moi, je ferai exactement le même livre avec les canaris. Donc, même cinéma, reprendre le numéro des bagues, formation des couples, marquer la femelle, le mâle et ainsi de suite. Et on marquera aussi les jeunes, pareil. Hein, donc, voilà. Mais à part que dans les canaris, forcément, il y aura des chandrés qui vont venir dans les nids, donc les œufs de chandrés. Donc, ça, ce sera tout noté. Voilà. Donc, là aussi, au niveau information, on mettra si ce sont des bons parents, pas bons parents. Voilà. C'est bien et c'est très important d'avoir un suivi des oiseaux. Au niveau des livres, c'est très important ça. Justement, l'année prochaine, quand vous allez devoir faire des couples, même si les oiseaux sont bagués, vous ne saurez plus dire de qui ils sont et vous allez peut-être croiser frères et sœurs. Et ça, évidemment, il faut éviter ce genre de trucs, ce genre de consanguinité dans l'élevage. Donc voilà. Alors, je voudrais bien faire une petite pub. C'est un jeune qui fait des très très beaux rasas. Il commence une chaîne YouTube, elle est pas mal, j'ai été voir, il a de très très beaux oiseaux. Apparemment, il a investi dans des oiseaux qui viennent du milieu de la France, il est allé chercher ça. Ça s'appelle Canary Belgium, donc je vous invite à aller voir sa chaîne. Abonnez-vous, hein, allez jeter un œil, vous allez voir, des très beaux oiseaux, les cages sont vraiment propres, c'est nickel, un très bel élevage. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne. Faites un petit like sur sa chaîne, abonnez-vous, voilà. Alors moi, pour ma chaîne, forcément, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous dis à chaque fois, n'oubliez pas, abonnez-vous, la petite cloche pour les autres vidéos. Et je vous reprends la semaine prochaine ou la semaine suivante, les amis. À très bientôt. Ciao, ciao!